Bonjour tout le monde, Marc et moi Bonjour à tous. sommes de retour pour vous donner quelques trucs en ce temps de recul boursier. Et de pandémie. On reçoit beaucoup de questions justement de nos clients, nos amis ou de notre entourage. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas la partager pour que ça soit bénéfique pour tout le monde. Ouais. Première des questions qu'on reçoit évidemment, c'est Tommy, on a de l'argent investi, ça a descendu. Est-ce que c'est le temps de retirer nos placements puis se mettre sécuritaire? Ouais. Et au contraire, certaines personnes voient l'occasion d'affaires, ils se disent, bon, les marchés boursiers, ils ont pas mal descendu. Est-ce que c'est le temps d'entrer dans les marchés? Donc, on va répondre à ces deux questions. Oui. Donc, tout d'abord, sachez que ce n'est pas la fin du monde. On le souhaite, en tout cas, on l'espère. Il y a eu plusieurs autres corrections, crash boursier Tout à au fait. fil des années. Puis, contrairement aux précédentes, c'est pas un détonateur qui est économique cette fois-ci, mais plutôt le coronavirus qui est temporaire. Donc, il va avoir des effets temporaires tant et aussi longtemps qu'il va être parmi nous, mais qui nous donne quand même un très bon espoir. Donc, un des problèmes majeurs qui est rencontré, c'est que les gens essayent de timer les marchés, puis oublient leur objectif à long terme, puis leur objectif financier. Puis je comprends tout à fait, c'est absolument normal, on est tous humains. Ça fend le cœur de voir notre portefeuille s'effondrer ainsi. Par contre, parce que essayer de prédire les aléas des marchés peut coïncider avec des pertes de rendement qui sont significatifs. Si Warren Buffett est incapable de timer le marché, puis justement il prône l'investissement à long terme, en sommes-nous réellement capables? Je pense pas. Donc, une image là, qui vaut 1000 mots, on va la joindre à notre vidéo. Combien aurions-nous aujourd'hui sur un investissement initial de 10 000 investi en janvier 2008? Combien aurions-nous en décembre 2019 si on avait manqué les 10, les 20 ou les 30 meilleures journées? Donc, mon montant, si je l'aurais laissé investi pendant tout ce temps, j'aurais en décembre 2019 17 640 $. Mais si j'avais manqué les 10 meilleures journées, j'aurais seulement une valeur de 9 608 $ sur mon placement initial de 10 000 $. Donc, si tu passes ton temps à te retirer puis tu manques. Ben, tu vas manquer aussi les meilleures journées parce qu'à court terme, c'est impossible à prévoir. Les 20 meilleures journées, j'aurais 6 531 $. Puis si j'avais manqué les 30 meilleures journées, j'aurais seulement 4 808 $. Donc vraiment, là, le résumé de tout ça, c'est malgré les intempéries, que ce soit bon ou mauvais, quand on essaie de se timer, on est toujours perdant. On regarde le cap sur nos objectifs, puis on va avoir pas mal plus d'argent dans nos poches qu'essayer de se retirer trop rapidement. Puis, tu sais, on parle en plus, Marc, des 10 ou des 20, 30 meilleures journées sur 10 ans. Sur 10 ans. Donc, c'est pas beaucoup de journées. Imagine sur un an si tu manques justement les meilleures journées de reprise parce que oui, aussi vite que ça l'a baissé au courant des dernières semaines, quand on va avoir des bonnes nouvelles que ça commence à ralentir, Ça va remonter aussi vite. La bourse va remonter aussi rapidement. Donc, la deuxième question qu'on avait eue, si les marchés baissent autant, est-ce que c'est le moment pour investir? Donc, je vous dirais que premièrement, jamais on va vous inciter ou vous dire d'acheter un certain titre ou à un certain moment, mais je pense que c'est correct de donner notre opinion personnelle. Actuellement, il y a des titres qui ont tellement reculé, ils sont à rabais actuellement, comme on dit. Puis, c'est certain que même si ça continue de reculer dans les prochaines semaines, on va finir par être bénéfique, puisqu'ils sont déjà actuellement à rabais. Donc, ce que certains investisseurs font pour venir réduire, si on peut dire, le risque ou l'échelonner sur plusieurs semaines, c'est de commencer à acheter tranquillement cette semaine, pour la égaliser semaine prochaine. notre risque. Puis voilà, égaliser notre risque, puis de la même façon, contrebalancer les pertes qu'on a eues dans les dernières semaines. Effectivement, parce que veut pas, on n'a pas une boule de cristal, on ne sait pas pendant combien de temps ça va durer. Voilà. Ça se peut que ça continue à descendre. Certainement, il va y avoir des montagnes russes, autant à la hausse qu'à la baisse au cours des prochaines semaines avec les différentes nouvelles. Donc justement, en commençant dès maintenant qu'on a déjà une bonne occasion d'affaires, si on est prêt à encaisser les prochaines semaines, on va avoir vraiment des excellents rendements aussi au fil des... Exactement. Dites-vous prochains que mois. certains investisseurs, vous allez peut-être entendre ça dans votre entourage, qui attendent ces moments-là, ces corrections boursières-là pour justement rentrer dans le marché davantage. Il y a des gens qui vont faire des prêts leviers. Tu sais, il y a plusieurs façons de pouvoir bénéficier de la situation actuelle, mais c'est pour ça que je pense que c'est super important de vous entourer de professionnels de la finance, poser-leur des questions pour justement faire des choix éclairés pour que ça soit bénéfique pour vous. Tant qu'à côté l'oracle de Omaha, encore une fois, je vais vous dire comment devenir riche. Fermez les portes, ayez peur quand les autres sont avides, soyez avides quand les autres sont craintifs. Warren Buffett.
Sur ce, on vous laisse. Bon courage. Prenez soin de vous et de votre famille. Et je vous souhaite de trouver du papier de toilette. Exact. Passez une belle journée. Du purée. Bye bye.